Ben, bonjour tout le monde et bon sabbat. Je suis très heureux d'apporter le message aujourd'hui comme dans une crise, dans un confinement. J'espère que le Seigneur va vous aider dans ce message, vous encourager. Moi, il m'a beaucoup encouragé. J'ai beaucoup étudié dans les 5 dernières semaines pour préparer ce message. C'est vrai, il faut que je m'habitue à prendre ça. Heureux les yeux qui voient. 3 petits points. Bon, vous savez que mon dernier message, j'ai parlé des piliers de la foi. OK, piliers de la foi. Puis il y avait le fondement, puis les 7 piliers de notre foi. Puis heureux les yeux qui voient. Puis aujourd'hui, j'ai sorti de ces piliers-là le message des 3 anges. Mais on va parler aujourd'hui du premier ange. Seulement du premier ange. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 et 7. Dans la dernière prédication, je vous avais lu ça avant de vous lire. Je vous encourage sincèrement de tout mon cœur à prendre les premiers écrits. Dans le livre des premiers écrits, message choisi pour le premier ange, page 232 à 237. Dans la tragédie des siècles, j'aimerais ça que vous preniez l'instruction du jugement, chapitre 28, page 521 à 534. Dans Tragédie des siècles, le chapitre 17, 18 et 20. Puis l'histoire de la rédemption, le message du premier ange, chapitre 50. Toute cette réflexion que je vais vous partager vient de ces lectures. Ce serait important que vous lisez. Dans le premier écrit, il nous est écrit, premier écrit, un fondement solide, page 258. J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde. Ils ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages. Le premier, du premier, du second et du 3e ange. L'ange qui m'accompagnait me dit, « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Heureux les yeux qui voient. On va incliner la tête. Seigneur, nous voulons que tu nous éclaires ce matin, par ton esprit, qui nous montre ces versets que tu as mis dans la Bible pour nous encourager, pour nous édifier. Fais que nous puissions les accepter dans notre vie, dans notre cœur, dans notre pensée, pour qu'il y ait une révélation de ce matin, de cette parole. Merci, dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. C'est-tu beau? Des beaux petits yeux qui regardent vers le ciel. Heureux les yeux qui voient l'Évangile éternel. On voit à côté le message des 3 anges, l'Évangile éternel. Ayant un Évangile éternel. Quand on dit ça, c'est un message que Dieu nous apporte. On a toujours la contenance de dire la bonne nouvelle du royaume quand on parle de l'Évangile éternel. On parle la bonne nouvelle de la grâce de Dieu quand on parle de l'Évangile éternel. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance
de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, versets 16 et 17. Le Seigneur, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui, qui croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est la puissance de Dieu, l'Évangile et l'Éternel. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Afin qu'ils ne fussent pas éclairés par la lumière de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mes amis, on n'allume point une chandelle pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans sa maison. Matthieu 5, verset 15. Au commencement de l'Évangile, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Marc 1, verset 1. Vous vous souvenez le fondement de notre Église? Jésus a demandé, qui vous dites que je suis? Puis Dieu a révélé à Simon-Pierre. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Jésus a dit ça à Pierre. Car le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît tous ça, Jean 3, verset 16. Mais il y a une chose que j'ai découvert, le Fils de Dieu. Puis ça, c'est l'esprit de prophétie qui nous l'a dit. Puis je l'avais dit déjà dans plusieurs fois. Il nous dit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est le chef de l'humanité. Être à la fois divin et humain. Il peut, de son long bras humain, encercler l'humanité, tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini du Père. Message choisi, volume 1, page 30, chapitre 35. Jésus est divin et humain. Il ne faut jamais oublier ça, mes amis. Divin et humain. Par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Alléluia! Mais, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Si j'essaie de définir ça, moi, je vais écrire « ça me dépasse ». Que vous détournez, ou ça me dépasse, que vous tournez le dos si vite de celui, le Père, qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un être à la fois divin et humain, mais quand même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'évangile, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, puis il est divin et humain. Heureux les yeux qui voient l'évangile éternel, ayant un évangile éternel. Amen? Gloire à Dieu. Il disait d'une voix forte, «
craignez Dieu. Avant de rentrer en Canaan, Moïse leur rappelle la vision, la révélation qu'il avait eue du Père. La révélation de l'Éternel sur le mont au Sinaï. En particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu au mont Horeb. Lorsque l'Éternel m'a dit, « Assemble ce peuple devant moi, et je lui communiquerai mes paroles afin qu'il apprenne à me craindre tous les jours de sa vie sur la terre et qu'il l'enseigne à ses enfants. » Deutéronome 4, verset 10, la Bible du Sommeur. Moi, je voulais juste surtout pour dire qu'ils apprennent à me craindre tous les jours. J'ai cherché dans une autre version, la Bible de français courant, « Souvenez-vous du jour où vous êtes présentés devant le Seigneur, votre Dieu, au mont Horeb. Le Seigneur m'avait dit, « Rassemble tout le peuple, je veux leur communiquer mes commandements. Ils apprendront ainsi à me respecter aussi longtemps qu'ils seront sur la terre et ils devront l'enseigner à leurs enfants. » Deutéronome 4, verset 10 dans la Bible français courant. Ils apprendront ainsi à me respecter. C'est quoi qu'Israël devait craindre? C'est quoi qu'Israël devait respecter? Hein? C'est quoi? Israël doit s'attacher à l'Éternel et à lui seul. Il disait d'une voix forte, vous pourrez voir dans Deutéronome 5, 6 à 22, le dernier verset, vous irez voir, c'est écrit, « Ces paroles-là, l'Éternel les a prononcées d'une voix forte. » Parce que c'est important. Éternel, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel seul. Je vous rappelle, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Ce commandement-là, le commandement qu'on vient de lire, c'est que l'Éternel, il y a un seul Dieu. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Deutéronome 6, versets 4 et 9. Tu les répéteras. Tu les enseigneras soigneusement. Seigneur, pardonne-nous, parce qu'on ne t'a pas dit à chaque jour dans l'enseignement de nos enfants que tu étais le seul Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. C'est pour ça qu'on a tombé. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'il y en a juste un seul Dieu. Il y en a juste un seul Dieu. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans ses mains. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia! Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Oh, une personne qui est transformée de Christ. Si on a des pécheurs, on n'a peur d'aller voir. Le peuple avait peur d'aller voir Moïse, qui était transformé par Dieu. Exode 34, versets 29 et 30. La peur. La peur. Avons-nous peur? Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Dieu lui répondit, « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face,
car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. J'ai vérifié dans d'autres versions, puis j'en ai trouvé deux qui m'ont encouragé. Et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Puis dans une autre version, ça c'était dans Osterval. Puis dans l'autre version que j'ai vue, c'est dans la Nouvelle Bible seconde. Il nous dit, « Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. » Oh, suppliez le Seigneur de montrer sa gloire. Puis, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Dans d'autres versions, il nous dit, je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel a toutes ces qualités de l'Éternel. Il disait ça dans une voix forte. L'Éternel, c'est ça? OK, oui. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Exode 33, 18 à 23, dans la Bible du Sommeur. Qu'est-ce qui me frappe? Je te mettrai dans le creux du rocher. Avant, il nous dit, tiens-toi debout sur le rocher. Tiens-toi debout sur Christ. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Le rocher. Jésus-Christ. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé, puis je retirerai ma main. Et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Grâce à Jésus, on peut être en présence de Dieu, du Père. Sans la roche, sans la pierre, on ne serait pas capable. Mais à cause de cette pierre qui est là, qu'on avait étudiée la dernière. Oh, que le Seigneur est bon. Ah oui, c'est formidable. Christ. On voit les deux sur cette chose-là, le Père et le Fils. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « Éternel, Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » En entendant ça, en voyant tout ça, la première chose que Moïse a fait, c'est de se mettre à genoux. Il s'inclina et il adora son maître. Oh, Seigneur, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, qui pardonne l'iniquité, la révolte et le péché. C'est important d'aller voir le plus de Bibles, aller voir les Bibles qui parlent de ces trois choses-là, l'iniquité, la rébellion et le péché. Dieu veut nous laver de tout ça. À nous, et nous, tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18 dans la Bible du Sommeur. Mais j'ai encore trouvé mieux. Dans le Louis II, il nous a dit, dans le dernier, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est écrit, c'est comme par l'Esprit. C'est comme par le Seigneur l'Esprit. OK? Ça, c'était dans la Louis II. Puis j'ai trouvé dans Osterval. Comme par l'Esprit du Seigneur.
l'Esprit du Seigneur qui nous donne qu'on soit capable d'être changé à chaque instant. Oh, Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Qui nous envoie le Consolateur. Le Consolateur, l'Esprit du Seigneur, qui nous transforme à son image. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh Seigneur, chaque fois qu'on manque d'amour, on ne t'a pas connu, Seigneur. On n'a pas eu la révélation comme Moïse a eu. Il faut se cacher, Seigneur. Pardonne-nous. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Oui. L'amour. Si vous connaissez ce titre-là, ce verset, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Bible du Seigneur. Du Sommeur. Quand on voit ça, on tombe à genoux. On s'incline devant l'Éternel. Quand on voit ça, on se prosterne devant l'Éternel. Quand on voit ça, quand on craint, c'est notre Père qu'on craint, l'Éternel. Puis quand on veut le respecter, on le respecte, notre Dieu. On le respecte de tout notre cœur. Heureux les yeux qui voient. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Heureux les yeux qui voient. Amen. Et il disait d'une voix forte, donnez-lui gloire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Souvent, moi et Mariette, on empruntait des choses pour aider à les rénovations de la maison ou quoi que ce soit. Puis, à chaque fois qu'on utilisait, ma femme me reprenait souvent, puis elle me disait, Alain, il faut la nettoyer encore plus quand on va le remettre. Il faut qu'il soit encore plus beau que quand on l'a reçu. Ah, moi, je me disais souvent, non, c'est pas vrai. Mais il fallait nettoyer. Ça m'encourageait parce que, avec le verset qui nous dit, vous avez et que vous n'êtes point à vous-même. Qu'est-ce qui nous appartient? Pas. Il faut faire attention à cette chose-là. On n'a pas à le détruire ou le maganer. Il faut encore le valoriser. C'est sûr que les années passent. Notre corps, lui, il ne suit pas tout. Parce qu'on a des petites affaires qui... Mais Dieu veut qu'on l'améliore. Puis il nous a donné les lois de la santé. Il nous a donné la réforme sanitaire. Le bras droit de l'Évangile. Le bras droit de... l'Évangile. De l'Évangile? Éternel. Oui, mais du Fils de Dieu! À chaque fois que vous pensez à l'Évangile, pensez au Fils de Dieu qui est divin et humain. Ça fait toute une différence. Seigneur. Les lois de la santé. J'ai été sur notre site, on est vraiment privilégiés sur notre site. Vous irez voir, Église Agapé Libre du Québec. Vous irez voir, vous cliquerez sur Anciennes prédications, puis vous tomberez sur YouTube, puis vous irez voir la liste de lecture. Puis il y a eu des études qui ont été faites dans notre Église, les santé de fer de Sébastien Beaulieu. Il y a 11 études qui ont été faites. Là-dedans, il nous parle des 8 secrets d'une santé de fer. C'est ça que Dieu nous dit de prendre soin de notre corps. Il nous donne les lois de la santé. Puis, on connaît tous les lois de la santé, santé de fer. Santé de fer, premier, le soleil. Le deuxième, l'air.
Le troisième, la nutrition, c'est la nutrition. N. T. Tempérante. S'abstenir des mauvaises choses, mais d'être tempérant dans les bonnes choses. Après ça, E. L'exercice ou l'eau. OK. F. La foi. E. L'exercice ou l'eau. Ça dépend comment vous la placez. Puis le dernier, le repos. Les 8 lois de la santé. Puis, en plus ça, il nous dit, il y a un petit peu plus loin, qu'il nous dit ici, et en votre esprit. Oh, dans votre esprit. Pour être capable de recevoir les bonnes choses, pour honorer le Seigneur. Bien, faites attention à ce que vous regardez. Dieu nous dit, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Puis qu'est-ce que vous lisez? Ça fait toute une différence. Vous voulez avoir une santé de fer, vous voulez être... que les maladies passent à côté de vous. Ça, je ne sais pas. Que la COVID ne vous touche pas. Mais il faut mettre les lois de la santé. Puis moi, je m'aperçois qu'il faut que beaucoup de réformes que je dois faire parce que j'ai pogné des mauvais plis dans les années. Je pensais te connaître toutes, mais je ne connaissais pas. Parce que quand tu connais, tu ne recommences pas dans les anciennes choses. Tu restes fidèle. C'est ça, le verset 1 Corinthiens 6, 19, 20. Je vous encourage à faire des études là-dessus. Parce que Dieu veut qu'on soit, car vous avez été achetés à un grand prix. Vous savez, c'est quoi vous avez? Ça a coûté Jésus-Christ, notre Sauveur. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alléluia! Puis dans un autre verset qu'il nous donne, « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez. » Il aurait pu en nommer plus, puis il dit, « Bref, on va raccourcir tout ça. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alléluia! 1 Corinthiens 10, verset 31. La Bible du Sommeur, mes amis. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen? Amen? Quand vous voyez ça, là, vous pensez à qui? À Dieu. À Dieu, mais Dieu. Dieu a choisi. Dieu a choisi. Devant Dieu. 4 fois dans un verset. Dieu. Puis là, la suite qui nous dit, Or, Dieu, c'est par lui, Dieu, le Père, que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel? Jésus-Christ? Jésus-Christ, lequel? De par Dieu, du Père, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est qui ça, le Seigneur? C'est le Père. Écoute, ça c'est Jésus qui dit ça. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Jésus qui dit ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Alléluia! Vous pouvez leur dire encore, c'est ça. Le Père, que vous êtes, par lui, que vous êtes en Jésus-Christ. C'est le Père. Il ne faut jamais oublier ça, le Père. Puis quand on parle de Jésus-Christ, il était divin et humain. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut que ça reste dans notre esprit. Divin et humain. Il y avait Paul, il a prêché. Il s'en va à Lystre. Puis Paul et Barnabas, ils ont prêché et ils annoncèrent l'Évangile. Ils annoncèrent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ils l'annoncèrent. Puis il y avait une personne qui était infirme à Lystre, infirme de naissance. Il n'avait jamais marché de sa vie. Jamais. Puis, il l'a guéri. Paul et Barnabas l'ont guéri grâce à Jésus-Christ. Mais ils ont dit que c'était un divin et humain.
Parce que regardez qu'est-ce qui se passe. Ils ont voulu tout de suite les mettre comme un Dieu, Paul et Barnabas. Puis dans la Bible, il nous dit, le verset, vous irez voir dans les versets avant, mais je ne veux pas tout lire. Dans Acte 14, verset 15, il nous dit, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes, de la même nature que vous. On est tous des hommes et femmes. Et vous apportant de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines parce qu'ils voulaient l'adorer pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Acte 14, verset 15. Oh, que c'est bon! Seigneur, Jésus, il est différent de nous, mais il a connu toute l'humanité, il la connaît entièrement parce que c'est le Créateur de l'univers. Ici, pour vous tourner vers le Dieu vivant, pour vous convertir, mes amis, au Dieu vivant. Nous laisser convertir par Christ. Tourne. On n'a pas vu. Et il disait d'une voix forte, « Donnez-lui gloire. Heureux les yeux qui voient. » Heureux les yeux qui voient, il disait d'une voix forte, « Donnez-lui gloire. » Amen? Amen. On va dire moi-même Amen. Là, ici, adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Le Seigneur nous dit, tournez-vous, ça c'est par Paul, tournez-vous vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen? Amen. Oh, là c'est ça les bons. Vous leur direz ceci. Les dieux qui n'ont fait ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et dessous ce ciel. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. Jérémie 10, versets 11 et 12. Quand on voit ça, l'Éternel, lui, on pense qu'il est seul. L'Éternel, lui. Alors Dieu, prononçant toutes ces paroles, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Je suis l'Éternel ton Dieu, que moi. » OK, on voit moi, quand on dit moi, on est seul. Vous êtes d'accord avec ça? Quand je parle de moi, je parle tout seul, de moi. Tu ne te prosterneras pas devant de telle idole, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Moi, j'avais souligné, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, une personne. Puis, qui me haïsse, une personne. Et mais j'agis une personne. Il essaie de vous troubler aujourd'hui, c'est pour ça. Une personne, un seul Dieu. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour
est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Exode 20, versets 1 à 11, Bible du Sommeur. L'Éternel a fait le ciel, il est seul, puis il s'est reposé. C'est ça qui m'a frappé. Il s'est reposé. Puis c'est pourquoi l'Éternel a béni et en a fait un jour qui lui est consacré. Quand on dit lui, il y a une personne. Si j'aurais resté à lire juste cette partie-là, j'aurais cru qu'il y avait un Dieu, puis il n'y en a pas d'autre. Et c'est vrai qu'il y a un seul Dieu. Mais, dans la Genèse 1, verset 26, il nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse 1, verset. Faisons. Il aurait pu dire, je vais faire. Non, il a dit, faisons. Puis là, dans l'esprit de prophétie, dans Jésus-Christ, il nous est dit, au commencement, après avoir achevé l'œuvre de la création, le Père et le Fils s'étaient reposés le jour du sabbat. Ça m'a aidé à croire qu'il était deux. Parce que je croyais toujours qu'il était tout seul. Puis j'avais bien de la misère avec la Trinité. Moi, je croyais au Père unique, mais au Dieu unique. Mais j'avais de la misère avec la Trinité. Puis là, j'étudiais dans la Bible, c'était pas clair. Mais là, l'esprit de prophétie, j'avais lu ça. Jésus-Christ, au commencement, après achever l'œuvre de la création, le Père et le Fils s'étaient reposés le jour du sabbat. Puis là, ça a commencé à changer, puis là, Dieu me donnait le verset, dans Proverbe 8, à partir du verset 22. « Le Seigneur m'a conçu, il a très longtemps, comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'eau, pas de source d'où les eaux jaillissent. Quand je suis né, quand j'ai été engendré, quand j'ai été enfanté. » On peut mettre tous les mots là, quand j'ai été. Oh, on voit 2 personnes, là. Oh Seigneur, avant la formation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté ou engendré ou je suis né. Le Seigneur n'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. J'étais déjà là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Il plaça les nuages dans les hauteurs et donna leur force aux sources profondes. Ô Seigneur, il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme l'architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en la présence sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Proverbe 8, versets 22 à 31. Bible français courant. Cette vérité-là, dans le message des anges, des 3 anges, avant ça, on n'en parlait jamais. Mais ils sont 2, le Père et le Fils. Puis ça fait toute une différence dans le message des 3 anges. La force, la puissance de ce message. Merci Seigneur de nous avoir révélé ça. Ça ne vient pas de nous, ça vient du Père. Puis là, il me donne un autre verset pour encore plus appuyer là-dessus. Il nous donne, qui est monté au ciel et en est revenu? Qui a recueilli le vent dans le creux de ses mains? Qui a enveloppé les eaux dans le pli de son vêtement? Qui a établi les limites de la terre? Quel est son nom?
quel est le nom de son Fils? Dis-le-moi si tu le sais. Proverbe 30, verset 4, Bible français courant. Quel est le nom? Quel est son nom? L'Éternel! L'Éternel! Quel est le nom de son Fils? Jésus-Christ. Alléluia. Dis-le-moi si tu le sais. Amen. Dis-le-moi si tu le sais. Nous sommes un. Wow! Nous sommes un. Ouais, Michael. Oui, comme Dieu. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8, verset 6 dans la Bible du Sommeur. J'ai été voir dans une autre version, puis j'ai aimé ça, dans Osterval. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Alléluia! 1 Corinthiens 8, verset 6, Osterval. Ah, j'ai encore vu beau ça, hein? Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Ça, c'est Jésus-Christ. Il est l'image, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible, le Père. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, versets 15 et 16. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme un architecte. Jour après jour, je faisais sa joie, je jouais sans cesse en sa présence. Sur le sol du monde créé par lui, depuis lors, ma joie, c'est d'être au milieu des humains. Proverbe 8, verset 31. On connaît celle-là. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean 14, verset 8 à 11. Le Fils unique de Dieu n'est qu'un avec le Père éternel. Un par nature, un par son caractère, puis un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Tantôt, je l'ai dit au début, le rocher. C'est grâce au rocher qu'on peut être avec le Père. Alléluia. Nous, message choisi, volume 1. Nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir notre esprit concernant l'enseignement de la parole de Dieu, particulièrement touchant le ministère que Christ exerce dans le sanctuaire céleste et le message que le ciel nous a envoyé pour ces derniers jours, tel qu'il est contenu au chapitre 14 de l'Apocalypse. Ces messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point, par l'étude et la prière, et confirmés par la puissance miraculeuse du Seigneur, mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus. Et ils le seront, comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et les sources d'eau. Heureux les yeux qui voient. Alléluia! Nous, on a la révélation qu'on a un Père et le Fils, et les autres ils ont créé toutes choses. Alléluia! Heureux les yeux qui voient. Car l'heure de son jugement est venue. J'ai été voir dans Daniel 7, verset 10. Je pourrais me prendre une bouteille. Bang! Un marteau, là, on va prendre ma bouteille. Bang! La cour de justice prit place. Et l'on ouvrit les livres. Dans plusieurs versions, le jugement se tint et les livres furent ouverts. Bang! Le juge s'assit et les livres furent ouverts. Bang! Alors le tribunal prit place et des livres furent ouverts. Vous pourrez aller voir ça dans Daniel 7, verset 10. À la fin, il y a 3 phrases, la dernière phrase. C'est bon? Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, versets 36 à 37. Oh Seigneur, j'en ai dû dire des paroles tout croche, moi. Oh Seigneur, il a tout écrit ça dans le livre, dans un des livres. Mais à chaque fois que je demandais pardon au Seigneur, il écrivait ça tout de l'autre côté, dans le livre de vie. Oh Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à être des gens qui disent toujours la parole de vérité, qui disent toujours des paroles d'amour. Parce qu'on va être jugé par les paroles qu'on dit, mes amis. C'est par nos paroles qu'on est jugé. Puis c'est par nos paroles qu'on est justifié aussi. Parce qu'on prouve en quoi qu'on croit. Ça, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ce verset-là. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Oh! Puis là, il dit, celui qui met sa confiance en la personne du Fils de Dieu n'est pas condamné. Amen? Mais celui qui n'a pas foi en la personne du Fils unique de Dieu est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Être à la fois divin et humain. Le Fils engendré de Dieu, le Fils enfanté de Dieu, le Fils qui est sorti de Dieu, sorti du Père, il a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia! Oh! On a tout un Fils, mes amis. On n'enlève aucun attribut au Fils. Le Fils, c'est notre confiance. C'est en lui qu'il faut demander au Seigneur, qui est lui qui nous couvre le rocher. Alléluia. Aujourd'hui, dans les premiers écrits, un fondement solide, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui considèrent avec une sainte horreur la conduite des Juifs qui rejetèrent et crucifièrent le Christ. En lisant le récit des mauvais traitements qu'ils lui infligèrent, ils se disent qu'ils ne l'auraient pas renié comme Pierre ou crucifié comme les Juifs. Mais Dieu, qui lit dans les cœurs, a mis à l'épreuve cet amour pour Jésus qu'ils prétendent ressentir. Tout le ciel suivait avec un profond intérêt la proclamation du premier message. Beaucoup de ceux qui disent avoir tant d'amour pour Jésus et qui versent des larmes en lisant le récit de la crucifixion se moquèrent de la bonne nouvelle de son retour. Au lieu de recevoir ce message avec joie, ils prétendirent que c'était une erreur. Ils haïrent ceux qui aimaient son apparition et les chassèrent des églises. Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir des bénédictions du second, ni profiter du cri de minuit, qui devait les préparer à pénétrer par la foi avec Jésus dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Très saint, dans le lieu
très saint. Merci de me reprendre. Ils ont, en rejetant les deux derniers messages, ils ont obscurci leur intelligence, de telle manière qu'ils ne peuvent reconnaître aucune lumière dans le message du troisième ange qui indique le chemin du premier, du lieu très saint. Le premier ange nous dit de ne pas le rejeter, ce message-là. Le premier ange, c'est le plus important. Si tu acceptes le premier ange, tu vas recevoir les deux autres, puis le troisième, les deux suivants. C'est le premier qui est important. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est plate. Mais nous autres, on est ses outils entre ses mains pour d'enlever, d'être plus aveuglés. Oui, la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 4, versets 4 à 5. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. La communion du Père. Grâce au Jésus, à la lumière. La lumière nous emmène au Père. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Car c'est le moment où le jugement va commencer, mes amis, par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? 1 Pierre 4, verset 17. Qui n'obéissent pas au Fils de Dieu, qui n'obéissent pas à l'être à la fois divin et humain. Cette lumière de Jésus-Christ, qui est divin et humain, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean 1, verset 9. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Et nous, le sommes. On est enfants de Dieu. Tragédie des siècles. La loi de Dieu est immuable, chapitre 25. La proclamation, l'heure de son jugement est venue, attire l'attention sur l'œuvre de Jésus-Christ en faveur du salut de l'homme. Elle révèle une vérité qui doit être proclamée jusqu'à ce que cesse l'intercession du Sauveur et qu'il descende du ciel sur la terre pour chercher son peuple. L'instruction du jugement a commencé en 1844, se poursuivra jusqu'à ce que le cas des morts et des vivants aient tous été examinés. Elle durera donc jusqu'à la fin de temps de grâce pour donner aux hommes la possibilité de subsister devant le Seigneur. Le message les invite à craindre Dieu, à lui donner gloire et à adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Ça a commencé en 1844. Les morts sont, entre ceux qui sont morts, qui sont jugés présentement, mes amis. Je vis les morts, les grands, les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés
chacun d'après ses actes, suivant ce qui est écrit et inscrit dans ses livres. Apocalypse 20, verset 12, dans la Bible du Sommeur. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12, verset 1. On est dans une époque, mes amis, terrible aujourd'hui. Il n'y a jamais eu une époque aussi pire que jamais depuis toute l'humanité existe. Mais Dieu dit, si votre nom est écrit, vous serez sauvés. Vous allez passer à travers ce moment. Votre nom soit écrit dans le livre de vie. Là, la servante du Seigneur nous donne Message choisi, volume 2. À quoi on reconnaît l'erreur, chapitre 9. Le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis. Et donc dépendra la destinée éternelle de chacun. L'image de la bête sera formée avant que le temps de grâce, la grâce termine. Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Premiers écrits, page 258. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang de Christ? Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14 dans la Bible français courant. Son sang purifiera nos consciences des œuvres mortes. Hébreux 9, verset 14. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui enlève l'iniquité, celui qui enlève la rébellion, celui qui enlève le péché. Il est le Fils de Dieu engendré. Il est le chef de l'humanité, être à la fois divin et humain. Le Père et le Fils sont un et créateur, car l'heure de son jugement est venue. Heureux les yeux qui voient. Avez-vous vu ça? L'avez-vous vu? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle qu'on vient de parler. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle, cet évangile est l'éternel. La nouvelle du Fils de Dieu, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à tout peuple. Puis là, le Seigneur nous dit, réjouissez-vous, ça c'est à travers de Paul qui nous dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Puis là, Jésus, il envoie ses 70 disciples, puis ils en vont porter la bonne nouvelle. Puis quand ils ont annoncé cette bonne nouvelle-là, ils voyaient Satan tomber du ciel. Puis là, Jésus leur dit, quelque chose qui est merveilleux, c'est Jésus qui dit ça. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, mes frères et sœurs, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Alléluia! Puis là, juste quand il dit ça, Jésus, c'est ça que j'ai trouvé ça merveilleux, quand il dit ça, Jésus, en cet même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que de ce que tu les as révélées aux enfants.
Oui, ô Père, cela est ainsi, pour que tu l'as trouvé, parce que tu l'as trouvé bon. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est Jésus qui dit ça. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et nul ne connaît Dieu qui est le Fils que le Père. Ni qui est le Père que le Fils. Et celui à qui le Fils le voudra révéler. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alléluia! C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Après cela, je regardais. Ça, c'est dans Apocalypse 9, versets 9 et 10, les premiers. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ils disaient, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ceux-là qu'ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur son trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point. Il n'y a aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 9 à 17. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Que Dieu vous bénisse, qui vous recherche, qui vous aide à rechercher sa présence, à faire des études, à approfondir ce message. C'est juste une ébauche, ça. Mais c'est à vous à l'étudier, ce message-là, pour en trouver encore plus de vérité qui vous aide à être inébranlable dans la foi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine. Amen.